Bonjour, dans cette vidéo, je vais étudier cette fonction. Pour rappel, une étude de fonction, c'est ce qu'on fait pour dessiner l'allure d'une fonction. Pour cela, on va déterminer certains paramètres et certaines valeurs, comme les équations des asymptotes, le domaine de définition, les racines, les dérivés, les extrémums, les points d'affection, etc. Tout ça dans le but d'à la fin pouvoir dessiner la fonction. Sans plus tarder, on y va. Alors, il y a 5 étapes pour cette étude. Première étape, c'est tout ce qui concerne le domaine de définition, la parité, la périodicité, ainsi que les racines et les ordonnées à l'origine. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est tout ce qui est limite et asymptote. L'étape 3, c'est la dérivée première, ainsi que les ou les extrêmements. Et la quatrième étape, c'est la dérivée seconde pour trouver les points d'inflexion. Ou la point d'inflexion. Non, le point d'inflexion. Bref. Et pour finir, l'étape 5, elle consiste à dresser le tableau de variation. C'est un tableau dans lequel où on va voir la variation de la fonction ainsi que les différentes concavités. C'est en particulier grâce à ce tableau-là qu'on peut esquisser notre graphique. Non, notre courbe du coup. Par souci de temps, cette étude de fonction va se dérouler en 5 vidéos. Dans celle-ci, vous alliez juste avoir l'étape 1 qui va concerner le domaine de définition, la parité et la périodicité, les racines et l'ordonnée à l'origine. Étape 1. Du coup, il faut trouver le domaine de définition. Domaine de f égale. En fait, pour cela, il faut faire la condition d'existence. En gros, ici, il faut éliminer les valeurs qui annulent le dénominateur. Car on ne peut pas avoir un nombre sur 0. Ça n'existe pas. Donc, on va poser le dénominateur différent de 0. Dans ce cas, 1 moins x au carré différent de 0. Et puis, il faut isoler le x pour voir les valeurs ou la valeur qui est à rejeter. Du coup, ici, comme pour isoler, je mets le 1 de l'autre côté. Ça fait quoi? X au carré, non, moins x au carré différent de moins 1. Pour ceux qui ne savent pas résoudre une équation, vous pouviez faire moins 1 et moins 1 des deux côtés. Ici, le 1 va partir car il y aura moins 1. Et ici, il va rester que moins 1. Du coup, j'ai moins x au carré. Et du coup, vu qu'ici, il y a moins et moins des deux côtés, je peux les enlever. Ou bien, si vous préférez, ici, il y a moins 1 fois x au carré. Dans ce cas, on divise des deux côtés par moins 1. Dans ce cas, j'aurai x au carré différent de 1. Et du coup, ici, j'isole le x en enlevant le carré. La seule manière pour enlever le carré, c'est mettre racine des deux côtés. Dans ce cas, j'aurai x qui est différent de plus ou moins racine de 1. Qui est différent de 1. Plus ou moins 1, pardon. Parce que deux valeurs peuvent donner 1. Moins racine de x. Non, moins racine de 1 au carré, ça fait 1. Et plus racine de 1 au carré, ça fait 1. Du coup, les deux sont prises. Le domaine de définition. Ce sera tous les réels, sauf les deux valeurs que j'ai trouvées. Moins 1 et 1. Maintenant, je vais chercher la parité. Après le domaine de définition, moi, je vous conseille de toujours chercher la parité. Et puis la périodicité. Mais bon, pour info, ici, il n'y a pas de périodicité. Il n'y a pas de périodicité. Parce que cette propriété est réservée qu'aux fonctions trigonométriques. C'est le fait qu'il y ait une période. En gros, la répétition d'une partie de la courbe de la fonction. C'est ça une période. Et ici, pour les fonctions de ce genre, il n'y a jamais de période. C'est réservé que aux fonctions trigonométriques. Du coup, ici, je cherchais la parité. Pour chercher la parité, en fait, c'est simple. Il faut mais mettre, on va dire, f de moins x, ou résoudre f de moins x. F de x, lui, il est égal à ça. Dans ce cas, f de moins x, ce sera, tous les x ici, je mettrai un moins. Je vous montre. C'est égal à quoi? 3 fois moins x au carré, moins 7 fois moins x plus 4. Le tout sur 1 moins x au carré. Pourquoi je fais ça? Déjà, à quoi ça sert la parité?
au moment où on voit qu'une fonction est paire, ça veut dire qu'on peut diviser le domaine de définition en deux parties. Dans ce cas, on peut travailler que dans une partie. Et l'autre, on va le déduire par symétrie. Mais rassurez-vous, au stade où normalement où vous êtes, c'est pas trop important de faire ce genre de manipulation. Vous pouvez juste continuer votre travail avec le domaine des définitions complet. Mais sachez que en réalité, la parité elle sert à savoir si la fonction est paire ou impaire. Ainsi, on peut diviser le domaine de définition en deux. Et du coup, l'autre partie du domaine de définition sera déduite par symétrie à la fin, au moment où vous allez tracer la partie dont vous étudiez. Pour savoir si une fonction est paire ou impaire, dans ce cas, il faut après avoir remplacé les x par moins x, f de x. En gros, si f de moins x est égal à f de x, dans ce cas, la fonction est paire. Excusez-moi, f de x, la fonction est paire. Et si f de moins x est égal à moins f de x, dans ce cas, la fonction est impaire. Mais dans les deux cas, il faut couper le domaine de définition en deux, travailler sur une partie, la positive de préférence, et puis l'autre partie qui est négative, du coup, la déduire par symétrie. En gros, quand vous tracerez la partie positive, l'autre partie, vous allez faire une symétrie axiale, si c'est f de x, ou une symétrie centrale, si c'est moins f de x. Ici, on va résoudre, du coup. Ça fait quoi? Moins x au carré, ça fait x. Donc 3x, du coup. Mais du coup, ça fait un moins ici, ça fait moins, ça fait plus 7x, plus 4, le tout sur 1. Du coup, moins x au carré, ça fait x. Du coup, ça fait le moins là, je garde et je mets un x au carré. Et du coup, vous voyez que cette fonction est différente de f de x et différente de moins f de x. Du coup, dans ce cas, on va dire que la fonction est ni paire, est ni paire ni impaire. Car ici, pour que ce soit égal à f de x, il aura fallu que, à place du plus ici, il y ait le moins qui était ici. Ensuite, on va déterminer les racines, ou bien appeler les zéros de la fonction. Pour la périodicité, on va pas le faire parce que, comme je vous l'ai dit, f de x n'est pas trigonométrique. Du coup, on va passer à la table où on fait la racine. Du coup, pour chercher la racine, il faut poser f de x est égal à 0. On va dire si f de x est égal à 0. Car une racine, c'est quoi? C'est au moment où la fonction touche l'axe des abscisses. En gros, touche y égale à 0. Dans ce cas, pour trouver la racine, il faut chercher à quel moment la fonction touche l'abscisse, quoi. Et à ce moment-là, la fonction est nulle, parce que l'image d'un point qui est ici est égale à 0. Ainsi, on va résoudre du coup l'équation dans laquelle la fonction est égale à 0. Dans ce cas, 3x au carré moins 7x plus 4 égale à 0. Bien sûr, sur 1 moins x au carré. Bien sûr, ici, quand une fonction dans laquelle il y a un numérateur et un dénominateur égale à 0, ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Du coup, ici, vous oubliez et vous mettez équivalent à dire que 3x au carré moins 7x plus 4 est égal à 0. C'est parce que le dénominateur peut jamais être égal à 0. C'est pour ça qu'on applique cette propriété. Du coup, quand est-ce que 3x au carré moins 7x plus 4 est égal à 0? Pour ça, il faut résoudre delta, parce que c'est une équation du second degré. Delta ici est égal à 49 moins 4 fois 3. Et tout ça, c'est égal à quoi? Ça va me faire 49 moins 48. Oh, j'aime bien ce delta. Car ce delta est égal à 1. Du coup, ici, comme on a dit delta égale à 1, dans ce cas, x1 est égal à moins b, du coup 7, moins delta, non, moins racine de delta, du coup, moins racine de 1, qui est égal à 1, sur, ici, 2 fois a. Du coup, a c'est 3, dans ce cas, ça fait 6. Et ça fait quoi? 6 sur 6, ce qui me fait 1. Et x2 est égal à quoi? Est égal à moins b, du coup 7, plus racine de delta, du coup plus 1, sur 6. Ça me fait 8 sur 6, ce qui me fait 4 tiers. Du coup, mes deux racines sont 1
et 4 tiers. Je mets du coup racine, j'écris racine A pour quoi. Les racines ont pour coordonnées 1, 0 et 4 tiers 0. Ou vous pouvez juste laisser ça comme ça. Maintenant, l'étape 4, qui est l'ordonnée qui est de trouver l'ordonnée à l'origine. Bon, cette fois-ci, il va falloir faire quoi? Remplacer les x de ma fonction du coup, les x par 0. Car l'ordonnée à l'origine, c'est le point, comment dire? C'est là où la fonction touche à l'ordonnée. L'abscisse est égale à 0, l'ordonnée est égale à la valeur, quoi, b. Du coup, c'est ce que je vais chercher ici. Ici, bah, du coup, pour trouver, il faut remplacer les x par 0. Du coup, je fais f de 0 est égal à quoi? Si je remplace les x par 0, j'aurai quoi? 4 sur 1. Parce que 4. Ainsi se termine cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout à commenter pour me soutenir et pour me dire ce que tu en penses de la vidéo.